Voici les explications pour ton travail sur le four scolaire. Donc, tu vas devoir d'abord te connecter dans Didacti. Et il est arrivé cette semaine une situation hors de mon contrôle que tout a été supprimé, les cours et les groupes. Donc, tu vas devoir aller dans la barre de recherche ici, dans Explorer, et tu vas devoir aller me trouver. Donc, tu vas écrire un A commercial, suivi de mon nom et mon nom de famille. Et je vais être le premier en haut avec mon logo. Tu cliques dessus. Ensuite, tu vas devoir aller dans Activités et tu vas trouver l'activité sur le four solaire. Tu dois cliquer dessus et il y a quelques pages de théorie avec vidéo à lire et à écouter. Ensuite, tu dois répondre à une petite question ici. Tu dois commencer la planification de ton travail. Donc, tu as envie de fêter l'année scolaire en te faisant cuire un œuf. Pourquoi ne pas le faire cuire en plein air? Tu devras construire un four pour te permettre de faire cuire ton œuf grâce à l'énergie solaire. Donc ici, tu dois m'inscrire tout le matériel que tu veux utiliser pour la construction de ton four solaire. Je te suggère de prendre des matériaux qui sont récupérés puisqu'on essaie de faire attention à notre consommation. Donc, tu peux utiliser tout ce que tu veux en autant que tu me dresses la liste. Si jamais, au courant de la construction, tu rajoutes ou tu modifies des matériaux, tu vas pouvoir aller changer ta réponse. Dans la planification, tu dois faire aussi un croquis de ton four solaire. Un croquis, c'est comme un plan. Donc, tout scientifique fait un plan détaillé, c'est-à-dire que je vais avoir le four à quoi il va ressembler et je veux que tu m'identifies les parties de ton prototype avec quel matériel tu vas utiliser avec des flèches pour que je puisse bien comprendre. Donc, tu dois prendre ton four en photo et me soumettre l'image juste ici. Ensuite, plus tard dans la semaine, tu devras faire la conception de ton four. Tu devras faire aussi une photo en cours de construction de ton four. Donc, tu peux être à l'œuvre, tu peux demander à quelqu'un de ta famille de te prendre en photo ou tout simplement ton four qui n'est pas terminé en construction pour que je puisse bien voir ta construction. Et la partie, le fun, l'expérimentation. Donc, c'est le temps de faire cuire ton œuf. C'est sûr que si tu le laisses dans sa coquille, tu vas avoir de la difficulté à faire cuire l'œuf. Donc, c'est à toi de voir si tu veux faire des œufs brouillés, un œuf au miroir. Donc, tu fais tes œufs comme tu le veux. Ou peut-être aussi que tu penses dans ta planification dans quoi tu vas faire cuire ton œuf. Alors, lors de ton premier essai, je veux savoir si ton œuf a cuit ou il est resté cru. C'est pas grave si ça n'a pas fonctionné. Ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce que tu vas faire pour te réajuster. Dans l'expérimentation, on veut savoir aussi quelles difficultés tu as rencontrées durant l'expérimentation. Et par la suite, à la fin, je veux que tu me fasses une photo de ton œuf cuit dans ton four. Là, je ne veux pas que tu ailles faire cuire ton œuf au micro-ondes et que tu ailles le déposer dans ton four. C'est pas ça que tu dois faire. C'est vraiment le processus. Et si ça ne cuit pas, tu dois trouver une solution pour que ça cuise parce que rien n'est impossible. Ensuite, on te demande quels ajustements tu as dû faire pour que ton four fonctionne. Donc, si jamais ça n'a pas fonctionné, qu'est-ce que tu as dû faire pour que ton œuf cuise? Je rappelle que le mettre sur la cuisinière ou dans le micro-ondes ne fait pas partie des ajustements. Et finalement, un enrichissement, un bonus si tu as envie de le faire. Essaie de faire cuire autre chose qu'un œuf. Tu peux essayer de faire un s'mores, faire griller des guimauves, faire fondre du fromage et mettre ça sur une rôtie. Donc, si tu fais le bonus, je te demande de soumettre l'image pour voir qu'est-ce que tu as décidé de faire cuire. Donc, je te souhaite une belle exploration scientifique et j'ai bien hâte de voir ton résultat. Bon travail!